C'est sans doute l'image la plus marquante du dernier défilé du 14 juillet dimanche. L'homme volant au-dessus de la place de la Concorde. Oui, fusil à la main, juché sur sa plateforme turbo propulsée à plusieurs dizaines de mètres du sol. Ce Marseillais de 40 ans s'appelle Francky Zapata et il a la gentillesse d'être en direct avec nous sur Europe 1 ce matin. Bonjour Francky Zapata. Bonjour. On peut dire désormais que vous êtes mondialement célèbre. Toutes les télés ont retransmis votre exploit. Écoutez, ça fait plaisir que c'est plus au monde entier. Donc, écoutez, oui, c'était déjà un grand honneur d'être présent au 14 juillet. Et vous avez reçu des propositions de plusieurs pays pour venir exploiter cette invention assez incroyable. En fait, la technologie existe déjà depuis 3 ans. Donc, on a déjà fait pas mal de buzz sur Internet en publiant des vidéos, évidemment à titre loisir, on n'a jamais vraiment travaillé pour le domaine militaire. Et puis donc on a eu évidemment depuis ces trois dernières années beaucoup de demandes de pays pour utiliser la technologie. Donc après pour l'instant ça n'a pas spécialement abouti. Puis bon après on a travaillé... L'armée française quand même. L'armée française elle est intéressée. Voilà, non c'est ce que je voulais dire. Donc on a après travaillé plus étroitement avec l'armée française. Donc du coup, on a évidemment, pour tout ce qui était technologie, EasyFly, etc., mis un peu plus de côté les propositions étrangères. Puis bon, voilà, donc ça, vous privilégiez la France alors? Évidemment, vu que je suis français, évidemment qu'on privilégie la France. Maintenant, c'est vrai qu'on est quand même une société et qu'on a besoin de fonctionner, de travailler. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré qu'on ait défilé au 14 juillet, notre société reste, quoi qu'il en soit, basée et tournée à 99% vers les activités civiles. Nous, les activités militaires, c'est pas du tout notre priorité à l'heure actuelle. Oui, mais je suis pas sûre que tout le monde puisse tenir comme vous sur ce fameux Flyboard Air. Rappelez-moi jusqu'à quelle vitesse il peut se déplacer? Alors, le Flyboarder se déplace. Hier, j'ai justement battu mon record de vitesse, puisque justement je travaille pour traverser la Manche, donc je travaille pas mal sur la vitesse de pointe, etc. Donc hier, j'ai pris exactement 202,3 km/h. Ah oui, quand même. 202 km/h. Ah ça, c'est impressionnant. Et alors ça, c'est intéressant. Le 25 juillet, vous traversez la Manche, c'est donc ça? Le 25 juillet, pour justement le 110e anniversaire de la traversée de la Manche par Blériot. Donc, je traverse la Manche. Vous y croyez? Du même endroit. Comment? Vous y croyez? Écoutez, on va dire que c'était un beau défi pour nous et un beau challenge parce que on va dire que sur le papier ça passait. On va dire c'était assez ambitieux mais réalisable. Et puis bon, finalement, vu qu'on a eu un refus catégorique de la préfecture de la Manche pour pouvoir ravitailler dans les eaux territoriales françaises. Là, ça transforme, on va dire, ce challenge en le défi de ma vie, puisque je ne dois plus parcourir 13 km x 3, mais je dois parcourir d'entrée 18 km. Et ça, du moins, ça complexifie le challenge, je dirais coefficient 20 ou 30. Quoi. On est sûr que vous allez y arriver. En tout cas, on vous soutient, Francky Zapata. Écoutez, merci. Je le souhaite aussi, et merci. Ça fait plaisir. Merci, rendez-vous donc le 25 juillet pour de nouvelles aventures.